Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme ambitieux et ce qui se passe en Nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant ça ne s'appelle pas comme ça. Et ils ne veulent pas des candidats, on le voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc il y a une demande. Et en général, les Français font ce qu'ils disent. Ils ne veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme à l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Canons à eau, grenades lacrymogènes et barricades, la manifestation à Paris des Gilets jaunes contre la hausse du prix du carburant a dégénéré à quelques mètres de l'Arc de Triomphe. Des affrontements ont commencé quand les manifestants ont tenté de forcer le périmètre de sécurité autour de la place de la Concorde et du palais de l'Élysée. Pour le gouvernement, les responsables des violences sont tout trouvés. On est dans une stratégie délibérée de provocation gouvernementale. Le fait de refuser. Non, je continue, je termine. Ensuite, je vous faudrai la paix. Laissez la parole aux autres aussi. Non. Stratégie délibérée. Il employait le mot chaos. Le lendemain d'un jour, ou dans un passage à AG/Image, j'avais dit que le gouvernement avait une stratégie du chaos. Au stade actuel, la population soutient le mouvement, mais il y a des catégories sociales qui vont fléchir. Il était en bout de course. Et je vais essayer de faire bref. Et il n'est pas du tout évident. Alors, les petits soldats du macronisme raconte des choses lénifiantes. Pourquoi vous l'appelez comme ça? C'est un peu méprisant, non? Je vais... Moi, j'ai envie de vous dire, ils ont du courage parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont dit oui de venir affronter ce soir une émission en prime time en direct. Mais au stade actuel, on doit être historien, réfléchir à plusieurs possibilités et se demander si le gouvernement, en refusant un moratoire sur ces taxes, n'est pas tout simplement dans une stratégie du chaos. Et maintenant, je vais aller jusqu'au bout et je vais finir. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Il a été question de l'Arc de Triomphe. Moi, je viens d'une famille qui a de vieilles traditions communistes où on apprenait que dans ces mouvements de foule, il y avait toujours des questions d'agents provocateurs. Et je m'étonne de la naïveté des journalistes qui ne sont même pas capables de supposer que ces déprédations sur l'Arc de Triomphe sont le fait d'agents provocateurs. Je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous, nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. La politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Dans le refus de l'autre, et également, vous parlez des puissants, des gens qui nous gouvernent, notamment des intellectuels. Mais ils ne gouvernent pas, justement. Ils ne gouvernent pas, justement. Il fourmille d'idées. C'est un homme politique qui n'a pas eu de mandat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur de la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Donc elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins. Imaginez qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que s'il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique.
Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une. Elle va exister de façon imposée. La transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial. Temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Il y aura une révolution dans ce pays.